Alors quand je parle d'exigence éthique, je fais bien la différence entre ce qui relève de la morale et ce qui relève de l'éthique. C'est-à-dire que par rapport à ce que dit Philippe Lecor sur cette question-là, ce qui est important de rappeler, c'est que la santé publique se situe du côté de la morale quand elle cherche à imposer des comportements aux personnes sur une base relative au bien et au mal. C'est-à-dire ne pas fumer, c'est bien, boire trop, c'est mal, se faire vacciner, c'est bien, ne pas se faire vacciner, c'est mal, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, aller manger au fast-food régulièrement, c'est mal, etc. Quand la santé publique a ce discours-là, elle est moralisatrice, qu'on le veuille ou non. Au contraire, quand les acteurs de santé publique veulent s'inscrire, veulent répondre à cette exigence éthique, au contraire, leur objectif va être de s'intéresser aux véritables motivations des personnes pour agir dans un sens plus favorable à leur santé, c'est-à-dire quel sens a le fait d'adopter un comportement plutôt qu'un autre pour eux, quelles sont les difficultés qui se présentent à eux concrètement quand ils souhaitent adopter un comportement plus favorable à leur santé. Voilà, toutes ces questions-là en fait qui permettent aux personnes de faire véritablement des choix qui leur sont personnels par rapport à un certain nombre d'informations qu'on leur transmet, bien sûr, mais aussi leur donner la possibilité réelle de s'engager dans un comportement, une attitude, un mode de vie qui est favorable à leur santé. Voilà, ça c'est pour moi une approche éthique de la santé publique. Alors on sait bien en réalité que toutes les approches injonctives, normatives, moralisatrices, en réalité ne sont pas efficaces. Et là-dessus, on a des dizaines d'années de recul en termes de recherche sur les comportements de santé, ce qui motive les comportements de santé, ce qui marche, ce qui fonctionne en termes d'approche. Et ces approches-là ne fonctionnent pas du tout. Au contraire, elles déclenchent des mécanismes de défense, des mécanismes de rejet qui font que les personnes vont avoir envie plutôt d'agir à l'inverse de ce qu'on cherche à leur imposer. Voilà, donc en termes d'efficacité, ce sont aussi des approches qui donc non seulement ne sont pas éthiques dans le sens où elles cherchent à imposer des comportements aux personnes, mais en plus elles ne sont pas efficaces et ça a été largement démontré déjà.